j'avais oublié. D'où le fait que la vidéo sorte, oui, peut-être un peu tard, mais il est vrai que je n'ai su que les 3 épisodes étaient sortis qu'à partir de 16 heures. Je les ai enchaînés. Il est actuellement, et je ne vais pas vous mentir, 19 heures. Il est 19 heures. Donc, le fait est qu'on se retrouve là avec une réaction à chaud, une critique à chaud, où on va revenir donc sur ces 3 petits chapitres. Alors, peut-être que vous me préciserez certaines choses, mais j'ai vu que sur Prime Video, il n'y avait que 7 épisodes qui étaient disponibles, enfin, qui seront disponibles par la suite à la toute fin de la série, alors que d'habitude, je crois qu'on a 8 épisodes. Là, on en a 7. Bon, écoutez. Évidemment qu'on va parler de ces 3 premiers épisodes avec des spoilers, donc si vous n'avez pas vu, en tout cas si vous n'êtes pas à jour, quittez la vidéo dès maintenant parce que vous risqueriez d'être spoilé. Et j'ai envie de faire un tour sur moi-même et de commencer avec Cécile. J'ai voulu faire ce tour pour me calmer, pour enlever toutes les mauvaises ondes, parce que sinon j'aurais été très insultant. Mais Cécile, si j'avais pu être bipé, je t'aurais proposé d'aller faire certaines choses avec certaines personnes. Voilà. En tout cas, on va parler de ce petit bonhomme-là qui, évidemment, est détestable. Ce qui est intéressant, c'est que, et je crois que c'est dans l'épisode 2, on va avoir tout un pan de son historique, entre guillemets, ses premiers échanges, notamment avec Omniman, quand il est devenu celui qu'il est aujourd'hui, donc le directeur, entre guillemets, on comprend qu'il a été en prison, tout ça. C'est bien beau, mais je le déteste. Déjà que je ne l'aimais pas particulièrement, c'est vrai qu'en fait là on le déteste encore plus, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons, il est là et tu sens qu'il a toujours un petit coup. Il fait toujours un petit coup de Trafalgar. Il va toujours essayer d'aller dans ton sens, mais derrière en ayant on va dire, une solution de repli. Alors, j'entendrai que beaucoup de gens soient fans de ce perso, qui moi, personnellement, me fait un peu penser à Nick Fury, dans le sens où il va te dire chaud et finalement, lui, il pense froid. Là, c'est un peu la même chose. Et le combat, notamment avec Invincible, quand il appelle ces petits humanoïdes, là, très, très, très étranges, on va pas se mentir, en plus, le fait qu'il s'acoquine avec Darkwing. Non, non, je ne te permets pas. Et je ne sais pas si je suis dans le même cas, mais quand je regarde cette série, quand je vois Marc qui frappe, qui a du sang, etc., des fois, je me dis, ah ouais, c'est chaud, un peu. Mais ça ne me dérange pas puisque c'est dans l'ADN de la série. C'est juste que je me dis, ah oui, ah, et quand même, il me montre des organes que je n'ai jamais vus dans ma vie. Mais le moment où justement Cécile utilise notamment une arme qui fait référence à ce qui s'est passé dans la saison 2 et qui va essayer de le neutraliser, lorsqu'il utilise cette arme-là, et que par la suite, Marc arrive à s'en défaire grâce à toute l'équipe qui le suit, nous aurons un affrontement entre Marc et lui, et il va le choper au cou. Et quand il l'a chopé au cou, j'ai froncé les sourcils, genre, tue-le. Cette série me rend malade. Je, je, j'ai demandé à un mec en animation de tuer un autre mec en animation. On est où? Mais en vrai, ce moment-là était très 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 fort parce que je me suis dit, c'est bon, il va mourir. En général, dans ce genre de série, quand on a, on va dire, un récapitulatif du passé d'un personnage, la plupart du temps, ce personnage finit par mourir. C'est le cas dans The Walking Dead. Il y avait tellement de persos, quand tu savais qu'il allait avoir un épisode spécial sur tel perso et que ça allait explorer son passé, tu dis bon bah ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à explorer par la suite. Donc là ils te disent ce qui s'est passé avant pour mieux le tuer par la suite pour que tu te dises bon bah on connaît toute son histoire. Là j'ai l'impression que ça sera un peu la même chose. Alors je n'ai pas lu les comics, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il reste en vie très longtemps, mais j'ai comme l'impression que là à la fin de la saison ça sera terminé pour Cécile. Après je ne sais pas, hein, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais j'ai l'impression que c'est fini pour lui. Donc Cécile, voilà, on tire le rideau, on l'espère en tout cas. Évidemment qu'il faut parler de ces 2 petits personnages, évidemment Marc et donc son petit frère qui file un mauvais coton, on va pas se mentir, parce que bon, c'est un Viltrumite, il est d'accord avec son père, et c'est là où ça pose problème, parce que bah du coup, même si Marc était aussi dans cette position à un moment donné, notamment dans la saison 2 où il ne retenait plus vraiment ses coups, notamment
avec Angstrom Levy, qui l'a tout simplement défoncé. On va pas, enfin, disons qu'il a fini en purée. Et c'est pas juste, voilà, on le découpe ou quoi que ce soit et on le hache, non. À coups de poing. Et ça allait très loin. En tout cas, l'alchimie entre les deux fonctionne bien, mais c'est vrai que le petit commence un peu à m'énerver parce qu'il est toujours dans le conflit, il ne respecte pas les consignes et les règles instaurées dans la famille. Donc évidemment, ça c'est très embêtant. D'ailleurs, notamment dans cette scène familiale où ils se font le câlin, il y a une petite boule qui semble les observer. Je ne connais pas le lore autour d'Invincible. Je ne sais pas qui est cette personne qui les observe. Est-ce que c'est un personnage qui va être extrêmement important par la suite? Je sais qu'à la suite de tout ça, il y aura supposément un petit commentaire d'Anto, ou en tout cas je vais recevoir un message qui va m'expliquer quelque chose. Donc Anto, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, alors ne me spoile pas, mais juste donne-moi un pourcentage pour savoir si c'est un personnage extrêmement important, donc à 100%, ou si c'est un truc un peu nul, donc à 0%. Sachant qu'Anto a tout lu, je vous inviterai à aller voir la chaîne d'Anto. Je sais que il a, alors je ne sais plus, il a fait tellement de live, mais peut-être qu'il a déjà parlé d'Invincible, ou alors il va en parler, mais bref, de toute manière, allez voir la chaîne d'Anto, que vous connaissez supposément. Donc là déjà, cette alchimie fonctionne extrêmement bien, notamment cette scène qui est très particulière, puisqu'il tue donc les frères Maulers. Alors moi je regarde en anglais, donc je ne sais pas comment ils le disent en français, mais moi c'est des Maulers. Donc les deux frères bleus là, qui ne cessent de revenir à chaque fois parce qu'il y a un clone, et l'autre dit non c'est toi le clone, non c'est toi le clone. Là il n'y a plus de clone. Et ils sont tous les deux morts. Là c'est fini, parce qu'il est là. Et ça, tu te dis, bon, ça va un peu loin. N'oublions pas que le frérot, là, il a quelques mois. Hein. On dirait pas comme ça, mais il se développe très vite. Donc, bon, il faut pas l'oublier. Au-delà de ça, je vais pas mettre cette image-là, je vais mettre cette image-là pour justement voir un peu ce qui en découle par rapport à l'affrontement entre Cécile et Marc, du coup, par rapport aux gardiens du globe qui se séparent. Et ça me fait plaisir. Parce que moi, je suis désolé, mais alors je ne sais plus comment il s'appelle, Immortel. Oh là là, je le déteste. Oh, je le déteste. Que ce soit Immortel, Kate. D'ailleurs, petite anecdote Multipole là. Multipole, il est interprété par Simu Liu, si je dis pas de bêtises, qui de son côté joue Shang-Chi. Et ça, c'est plutôt cool. Shang-Chi est dans la série. Bon, de Simu Liu. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs assez connus, puisqu'il y a aussi le mec qui joue dans Breaking Bad. Bon, bref, il y a plein d'autres acteurs qui sont connus. De toute manière, dans cette série, on n'est pas avare en termes de comédiens, puisque on a Marc qui est interprété par... mince, comment s'appelle-t-il? Steven Yeun. On a évidemment Sandra Oh, on va avoir aussi Karen Gillian... Non, pas Karen Gillian, pardon. Gillian Jacobs, si je ne dis pas de bêtises. Zoé... Zazie Beetz. Et évidemment, comment ne pas parler de G. Jonah Jameson, interprété par J.K. Simmons, qui, lui, joue Omni-Man. On a même Seth Rogen, bref. On avait même Mahershala Ali à un moment donné. Et Lauren Cohan, enfin bref. Il y avait un gros cast, et ça fait plaisir de voir ce genre de cast sur une série d'animation. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, les 3 épisodes sont géniaux. Évidemment, mention spéciale pour le début de l'épisode 3, qui est magique. Sans son. En fait, ce qui est très fort avec cette série, c'est qu'ils réussissent à rendre intéressant des personnages secondaires et à réussir à ne pas se perdre avec toutes les histoires. Et pourtant, il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit, c'est bien dosé, et c'est bien équilibré. Donc, ce début d'épisode 3 là, quel plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter. D'ailleurs, j'ai une petite image que je n'avais même pas dévoilée. Ça, pour moi, c'est l'une des meilleures scènes de la série. Sincèrement. En termes d'émotion, moi j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu cette scène-là. Parce que en gros, ça raconte quoi? C'est un couple qui braque une banque, et finalement, ils se disent que ce n'est pas forcément la bonne option parce qu'ils se font attraper, et bon, ils essayent finalement on va dire d'aller sur le bon chemin, d'essayer de travailler, de gagner leur croûte, sauf que ça ne fonctionne pas bien, ils sont exploités, etc. Et donc, ils finissent par braquer une banque, et ils se font attraper encore une fois, et là, ils finissent en prison. Donc, je suppose qu'on va les revoir, ces deux personnages-là. Mais, masterpiece. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.
Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouvera donc logiquement tous les jeudis, mais j'ai vraiment envie de savoir si dans cette saison 3, on a que 7 épisodes, parce que là j'en ai vu que 7. Donc, dites-moi, et de toute manière, on se retrouvera jusqu'à la fin de la saison 3 pour un épisode tous les jeudis.